Qui détient la clé de l'avenir de la Corée du Nord maintenant que Kim Jong-un n'est plus au pouvoir? C'est un mystère qui tient le monde en haleine. Dans un pays où les luttes de pouvoir sont à la fois secrètes et féroces, le prochain dirigeant pourrait tout changer. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette question fascinante avec Histoire de Poussin, dévoilant les rivalités et les batailles cachées de la dynastie Kim. Préparez-vous pour un voyage palpitant dans l'inconnu. Vous ne voudrez pas manquer ça. La dynastie Kim et les luttes de pouvoir. Nous abordons un sujet passionnant. Qui pourrait prendre le relais après Kim Jong-un? Le leadership de la Corée du Nord a toujours été une affaire de famille, remontant à la période après la Seconde Guerre mondiale. Le pays a essentiellement été construit autour d'une seule dynastie familiale. La famille Kim détient les rênes du pouvoir depuis 3 générations, à commencer par Kim Il-sung, qui est devenu le premier dirigeant en 1948. Il a dirigé le pays d'une main de fer pendant 46 ans, jusqu'à son décès en 1994, à l'âge impressionnant de 82 ans. Quel héritage! Kim Jong-il, un règne plus court mais plein de préparation. Après la fin du règne de Kim Il-sung, son fils, Kim Jong-il a pris la relève. Bien que son règne n'ait pas duré aussi longtemps, seulement 17 ans, contre 46 pour son père, Kim Jong-il a marqué son époque jusqu'à sa mort en 2011 à l'âge de 69 ans. Voici la partie intéressante. Kim Jong-un n'a eu qu'environ 2 ans pour se préparer à la direction avant la mort de son père, alors que Kim Jong-il a eu 20 ans complets pour se préparer à ce rôle. Cela a laissé beaucoup de gens douter de la capacité de Kim Jong-un à maintenir le pouvoir. Mais contre toute attente, il leur a prouvé qu'ils avaient tort, en consolidant rapidement sa position et en poursuivant la domination de la dynastie Kim jusqu'à aujourd'hui. Kim Jong-nam, la chute en disgrâce. Lorsque Kim Jong-il a pris le pouvoir, Kim Jong-nam était considéré comme le prochain dans la lignée. En 1998, il a obtenu un poste clé au sein du ministère de la Sécurité publique de la Corée du Nord et a dirigé le comité informatique de la nation. Mais en 2001, les choses ont changé lorsqu'il a été arrêté au Japon avec un faux passeport dominicain. Son plan, un voyage familial à Disneyland Tokyo. Il était accompagné de sa femme, de son fils et de sa nounou, une erreur coûteuse. L'exil de Kim Jong-nam à Macao. Bien que l'utilisation de passeports falsifiés ne soit pas inhabituelle parmi l'élite nord-coréenne, cet incident a embarrassé Kim Jong-il, révélant que son fils manquait de dureté pour diriger. Kim Jong-nam a été exilé, passant la majeure partie de son temps à Macao, en Chine, connu pour ses casinos. Kim Jong-chul, le fils d'Oo. Le deuxième fils de Kim Jong-il, Kim Jong-chul, né en 1981, était considéré comme trop doux pour le leadership. Il avait des problèmes de santé et on le trouvait efféminé. Certains pensent que l'armée aurait pu le remplacer s'il avait pris le pouvoir. Mais Kim Jong-chul n'était pas intéressé par la politique. Il aimait la musique et il a même tenté d'amener Eric Clapton à se produire à Pyongyang. L'émergence de Kim Jong-un en tant que leader. Malgré les prétendants précédents, Kim Jong-un, né en 1982 ou 1984, il y a une controverse, est finalement monté au sommet. La Corée du Nord aurait ajusté son année de naissance pour correspondre au legs de son grand-père Kim Il-sung, né en 1912, et de son père Kim Jong-il, né en 1942. En 1996, Kim et sa sœur, Kim Yo-jong, sont partis en Suisse pour leur éducation. C'est à cette époque que Kim Jong-un est devenu passionné par le basketball, avec une affection particulière pour les Chicago Bulls et Michael Jordan. En 2000, les 2 frères et sœurs sont retournés en Corée du Nord, car Kim Jong-nam et Kim Jong-chul n'étaient plus en ligne pour la direction. Kim Jong-un est rapidement devenu le seul successeur. Kim Jong-un prend le contrôle à un jeune âge. En 2009, des rumeurs sur un génie leader émergent, circulaient en Corée du Nord. En 2011, après la mort soudaine de Kim Jong-il, Kim Jong-un a pris le pouvoir à l'âge de seulement 29 ans. Pour solidifier son image, il a changé de coiffure et a pris du poids, imitant son grand-père Kim Il-sung. Bien qu'il ait eu un héritage familial clair, sa jeunesse a suscité des doutes sur ses capacités de leadership. L'influence et la chute de Jang Song-taek. Une figure clé dans l'ascension de Kim Jong. Un fut son oncle, Jang Song-taek, marié à la sœur de Kim Jong. Jang occupait plusieurs postes influents, notamment en supervisant les réserves de devises étrangères de la Corée du Nord et en étant le principal contact avec la Chine. En 2011, il a signé des accords avec la Chine, conduisant au développement de zones économiques comme Razong et Wangum. Cependant, son admiration pour le succès économique de la Chine et son désir d'introduire des réformes
ont fait de lui une menace potentielle aux yeux de Kim Jong-un. L'exécution de Jang Song-taek, la paranoïa de Kim Jong. Un a grandi, et en décembre 2013, Jang a été arrêté sous des accusations de corruption, de relations inappropriées, de jeux et de consommation de drogue. Quelques jours plus tard, le 12 décembre 2013, Jang a été exécuté, éliminant une figure autrefois puissante du cercle restreint de Kim. L'assassinat de Kim Jong-nam. Dans une autre lutte de pouvoir, le demi-frère exilé de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, a rencontré une fin choquante en Malaisie. Le 13 février 2017, Kim Jong-nam a été assassiné avec un agent neurotoxique mortel à l'aéroport international de Kuala Lumpur. Il revenait à Macao, où il vivait en exil après être tombé en disgrâce avec le régime. 2 femmes se sont approchées de manière décontractée d'un homme, appliquant ce qui semblait être une substance inoffensive, mais qui s'est avérée être mortelle. Ces femmes, Siti Aisyah d'Indonésie et Joan Thi Huong du Vietnam, ont été accusées de l'assassinat de Kim Jong-nam. En Malaisie, elles risquaient encore la peine de mort, mais elles ont affirmé avoir été trompées par des agents nord-coréens, croyant participer à une émission de farce sur YouTube. L'affaire était choquante, mais beaucoup pensent qu'elles n'étaient que des pions dans un complot plus vaste. Kim Ju-hae, la prochaine génération. Née en 2012, Kim Ju-hae, la fille de Kim Jong-un, fait déjà l'objet de spéculations concernant la future direction de la Corée du Nord. Ses apparitions publiques laissent entendre qu'elle pourrait être préparée pour un rôle important au sein du régime, voire même pour devenir la future dirigeante. À l'âge de 10 ans, Kim Ju-hae a fait sa première apparition publique lors d'un lancement de missile le 18 novembre 2022. Habillée de manière décontractée, elle est réapparue seulement 9 jours plus tard lors d'un autre test de missile. Ces apparitions semblent symboliser l'intention de Kim Jong-un de garantir l'avenir de la Corée du Nord avec elle, représentant cet héritage. La présence publique de Kim Ju-hae s'est élargie, non seulement lors d'événements militaires, mais aussi dans des contextes sociaux. Ces apparitions, notamment lors d'un match de football et d'une cérémonie de pose de la première pierre pour un projet de logement, suggèrent un effort délibéré pour la présenter comme une figure clé dans l'avenir de la Corée du Nord. Titre de respecté et général de l'étoile du matin. Initialement appelée la folle bien-aimée de Kim Jong-un, Kim Ju-hae a rapidement été désignée comme respectée, un titre prestigieux. En mai 2023, des timbres à son effigie ont été émis et après le lancement d'un satellite de reconnaissance plus tard dans l'année, elle a reçu le titre de général de l'étoile du matin, un nom autrefois associé à son arrière-grand-père Kim Il-sung. Qui succédera à Kim Jong-un, Kim Ju-hae ou Kim Yo-jong? Avec toutes les récentes apparitions publiques, Kim Ju-hae pourrait-elle être celle qui prendra la relève après Kim Jong-un? Certains indices semblent le suggérer. La Corée du Nord a une longue tradition de création d'un culte de la personnalité autour de ses dirigeants, et le successeur doit refléter les idéaux de son prédécesseur. L'accent mis sur le leadership d'abord militaire est central, et la présence de Kim Ju-hae lors des lancements de missiles semble certainement s'aligner avec cette vision. Mais elle n'est pas la seule prétendante possible. Kim Yo-jong, la sœur cadette de Kim Jong-un, née le 26 septembre 1987 de Kim Jong-il et Ko Yong-hui, est une autre candidate sérieuse. Elle partage un lien étroit avec son frère et ils ont même fréquenté ensemble l'école en Suisse de 1996 à 2000. L'ascension de Kim Yo-jong vers l'influence. Au début, Kim Yo-jong restait en dehors de l'attention publique. Mais tout a changé en 2009 lorsque Kim Jong-un a été désigné comme le prochain dirigeant après la mort de leur père en 2011. Depuis lors, Kim Yo-jong est apparu de plus en plus souvent, s'établissant fermement comme faisant partie de la lignée de Paek-tu dans la politique nord-coréenne. Une fois que Kim Jong-un a pris les rênes, Kim Yo-jong a rapidement gravi les échelons politiques, obtenant un rôle clé au sein du département de la propagande et de l'agitation du Parti des travailleurs. Son travail, façonner et contrôler soigneusement l'image de son frère dans les médias, une tâche similaire à ce que leur père avait fait avant de prendre le pouvoir. Au fil du temps, sa présence s'est renforcée, l'accompagnant souvent lors de visites de bases militaires, d'usines et de fermes. En 2018, Kim Yo-jong a fait la une des journaux du monde entier lorsqu'elle s'est rendue en Corée du Sud en tant qu'envoyée de Kim Jong-un pour discuter du rôle de la Corée du Nord dans les Jeux olympiques d'hiver. Elle a surpris beaucoup en apparaissant à la cérémonie d'ouverture, assise à quelques sièges du vice-président américain Mike Pence. Cela a fait d'elle le premier membre de la famille Kim à visiter la Corée du Sud depuis la guerre de Corée dans les années 50.
Kim Yo-jong a également accompagné son frère à des réunions internationales majeures, notamment celles avec le président américain Donald Trump à Singapour et au Vietnam. Grâce à son influence, elle est désormais largement reconnue comme la femme la plus puissante de Corée du Nord, occupant plusieurs rôles importants dans le régime, notamment celui de responsable des opérations médiatiques du pays. Kim Yo-jong, la voix de la Corée du Nord. En mars 2020, le monde a vu quelque chose de nouveau. Kim Yo-jong a publié une déclaration officielle pour la première fois. Elle n'a pas mâché ses mots, dénonçant les États-Unis pour leur demande que la Corée du Nord abandonne ses armes nucléaires et critiquant la Corée du Sud pour son incapacité à empêcher l'envoi de tracts anti-Corée du Nord à travers la frontière. Depuis, elle est devenue la figure de proue de la Corée du Nord pour aborder les tensions avec les États-Unis et la Corée du Sud, consolidant ainsi son statut de joueuse clé du régime. L'avantage de Kim Yo-jong sur Kim Joo-ae réside dans son âge et son expérience. Dans la société hautement hiérarchisée de la Corée du Nord, la seniorité est essentielle pour déterminer le potentiel de leadership. Cependant, toutes deux font face à un défi commun. Elles sont des femmes dans un système dominé par les hommes, avec une scène politique nord-coréenne, y compris son assemblée nationale, largement dominée par les hommes. Des questions subsistent quant à savoir si Kim Yo-jong pourrait obtenir le respect nécessaire pour diriger l'armée, en particulier ses généraux du programme nucléaire. Héritiers masculins et candidats familiaux. Bien que Kim Yo-jong et Kim Joo-ae soient les successeuses les plus discutées, il y a des membres masculins de la famille qui pourraient y prendre le pouvoir. Kim Pyong-il, le dernier fils vivant du fondateur de la Corée du Nord, Kim Il-sung, est l'un d'eux. Dans les années 1970, Kim Pyong. Il a rivalisé avec son demi-frère, Kim Jong-il, pour succéder à leur père. Connu pour sa personnalité charismatique, Kim Pyong-il organisait des fêtes somptueuses, avec des invités scandant « Longue vie à Kim Pyong-il », un comportement qui irritait son père. Kim Il-sung a finalement choisi Kim Jong-il comme successeur, et Kim Pyong-il a été envoyé à l'étranger pour des postes diplomatiques afin d'éviter de nouvelles tensions. De 1998 à 2015, Kim Pyong-il a servi comme ambassadeur de la Corée du Nord en Pologne, où sa famille, y compris sa fille Kim Eun-sung et son fils Kim In-kang, a été éduquée. En 2015, il a été transféré en République tchèque, mais a été rappelé en Corée du Nord en 2019. Beaucoup ont vu cela comme un signe que le régime de Kim Jong-un s'était consolidé, rendant Kim Pyong-il moins menaçant. Bien qu'il soit peu probable qu'il prenne le pouvoir en raison de son âge, 70 ans, son fils Kim In-kang pourrait être un successeur possible. Éduqué en Europe et avec l'âge adéquat, Kim In-kang pourrait être un choix moderne, idéal si la Corée du Nord cherche à s'ouvrir au monde. Les successeurs masculins. Improbable, 2 autres membres masculins de la famille semblent écartés de la course au pouvoir. Tout d'abord, Kim Jong-chul, qui ne détient aucun titre officiel et semble plus intéressé à jouer de la guitare qu'à participer à la politique. Ensuite, Kim Han-sol, le fils de Kim Jong-nam, a critiqué ouvertement le régime et, comme son père, vit maintenant en exil. L'avenir du leadership nord-coréen. À ce stade, les principaux candidats pour remplacer Kim Jong-un semblent être sa fille, Kim Joo-ae, et sa sœur, Kim Yo-jong. Cependant, avec Kim Jong, un encore relativement jeune à 42 ans, il est possible qu'il ait plus d'enfants, y compris un fils. En fait, le service national de renseignement de la Corée du Sud suggère qu'il pourrait déjà avoir 3 enfants. Le premier, un garçon né en 2010, suivi de Kim Joo-ae en 2013, et un troisième enfant né en 2017. Bien que le genre du plus jeune reste un mystère. Si ces rapports sont vrais, il est possible que les apparitions publiques de Kim Joo-ae fassent partie d'un plan stratégique de Kim Jong. Un pour protéger son fils, semblable à la manière dont Kim Jong-il a gardé son propre successeur secret jusqu'à sa mort en 2011. Une autre théorie est qu'en exhibant sa fille, Kim Jong-un suggère subtilement qu'elle pourrait prendre les rênes à l'avenir. Après tout, Kim Jong-un lui-même était autrefois considéré comme un leader improbable, peu connu avant 2011. Donc ce geste pourrait refléter ses propres expériences. La grande question, qui remplacera Kim Jong-un ? En présentant publiquement son possible successeur si tôt, Kim Jong-un pourrait tenter d'assurer une transition de pouvoir en douceur si quelque chose d'inattendu devait arriver. Mais qu'en pensez-vous ? Qui prendra le contrôle de la Corée du Nord lorsque Kim Jong-un se retirera ? Il est de plus en plus probable que Kim Jong-un utilise sa fille, Kim Joo-ae, pour insinuer l'avenir du leadership de la Corée du Nord.
Ce geste pourrait être inspiré par le propre parcours de Kim Jong-un vers le pouvoir, où il a été sous-estimé en raison du peu de choses que le monde savait de lui avant qu'il ne prenne les rênes en 2011. En présentant Kim Joo-ae si tôt, Kim Jong-un pourrait viser à éliminer l'incertitude qui a entouré son propre ascension. Il semble qu'il prépare le terrain pour s'assurer que si quelque chose devait lui arriver de façon imprévue, son autorité serait déjà établie. D'un autre côté, il y a des rumeurs selon lesquelles Kim Jong-un pourrait déjà avoir un héritier masculin. Selon les services de renseignement sud-coréens, Kim Jong-un pourrait avoir 3 enfants. L'aîné, né en 2010, serait un garçon, suivi de Kim Joo-ae en 2013 et un 3e enfant en 2017, bien que le genre de ce dernier soit inconnu. Si cela était vrai, cela pourrait signifier que les apparitions de Kim Joo-ae font partie d'une stratégie astucieuse pour protéger son frère aîné en le gardant hors des projecteurs, en l'utilisant comme diversion pour détourner l'attention. Défi futur pour Kim Joo-ae. Quelles que soient les spéculations, Kim Joo-ae fait face à des défis significatifs si elle est réellement préparée pour devenir la prochaine dirigeante. La société patriarcale de la Corée du Nord pourrait rendre difficile pour une femme d'obtenir le respect nécessaire pour diriger, en particulier de la part de l'armée, qui détient un immense pouvoir dans le régime. Bien que ses apparitions publiques suggèrent qu'elle est préparée pour quelque chose d'important, des obstacles culturels et politiques pourraient se dresser sur son chemin, laissant la question de la future direction de la Corée du Nord en suspens. Kim Yo-jong, une autre candidate pour le leadership. Kim Yo-jong, la sœur de Kim Jong-un, est également une forte candidate pour le leadership. Malgré son influence croissante dans le régime, elle serait confrontée à des défis en tant que femme dirigeante dans une société traditionnellement dominée par les hommes. Cependant, son expérience et son ancienneté lui confèrent un avantage sur Kim Joo-ae. Il existe également d'autres membres masculins de la famille qui pourraient accéder au pouvoir. Kim Pyong-il, l'oncle de Kim Jong-un, s'est tenu à l'écart de la politique en raison de ses fonctions diplomatiques à l'étranger. Son fils, Kim In-kang, éduqué en Europe, pourrait être un choix moderne pour la direction, bien qu'il ne soit pas clair si la Corée du Nord est prête pour un tel changement. En fin de compte, l'avenir du leadership de la Corée du Nord reste incertain. Sera-ce Kim Joo-ae, Kim Yo-jong ou même un fils supposé? La question continue de susciter des débats parmi les experts politiques du monde entier. Alors, qui dirigera la Corée du Nord ensuite? Pourrait-il s'agir de Kim Joo-ae, de Kim Yo-jong ou peut-être de quelqu'un d'autre entièrement? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour rester informé de cette histoire intrigante. Merci d'avoir regardé. Merci de regarder et à bientôt pour la prochaine vidéo.